Pour Bernard et la plupart d'entre nous, l'apiculture est une passion qui nous rapproche de la nature et nous permet de compenser le rythme effréné de la vie quotidienne. Néanmoins, le travail avec les abeilles comporte certains risques. Si nous les reconnaissons et prenons les précautions qui s'imposent, nous pourrons longtemps pratiquer l'apiculture avec plaisir et en bonne santé. Pendant les premières années d'apiculture, il existe un risque accru d'allergie aux piqûres d'abeilles. Il est donc recommandé de se protéger en conséquence lors du travail au rucher. Une veste avec un voile nous préserve des piqûres. Un peu de fumée apaise les abeilles, de sorte qu'elles restent tranquilles pendant les interventions et se défendent moins. Des gants jetables adaptés protègent Bernard des piqûres aux mains et lui permettent malgré tout de travailler avec doigté. En période de sécheresse, il existe souvent un risque d'incendie de forêt. Une utilisation méticuleuse de l'enfumoir et une surface sûre pour le poser sont nécessaires. Le comportement des abeilles est influencé par l'environnement des manières les plus diverses. Un coup d'œil au ciel et aux trous de vol fait partie de la préparation avant l'ouverture des colonies. Bien organisées, les interventions dans les colonies peuvent être effectuées en peu de temps. Idéalement, il convient de regrouper les différents travaux et contrôles prévus. Plus nous dérangeons nos abeilles, plus elles ont tendance à réagir de manière agressive, ce qui peut gâcher le plaisir de travailler au rucher. Pour désinfecter les outils après le travail, l'utilisation d'un chalumeau est appropriée. Si l'on se brûle les doigts, il est utile d'avoir de l'eau à proximité pour les refroidir. Lorsque l'on travaille au rucher, il y a souvent des charges lourdes à soulever et à déplacer. Il peut s'agir de ruches, de hausses ou de nourriture pour les abeilles. Soulever avec précaution protège notre dos des surcharges et des blessures. Dans la mesure du possible, les accès aux ruches doivent être aménagés de manière à ce que les objets lourds puissent être transportés à l'aide d'une brouette, d'une charrette à bras ou d'un moyen similaire. Dans le meilleur des cas, le rucher est accessible en voiture, de sorte que le matériel lourd ne doit être transporté que sur quelques mètres. Mais le rucher n'est pas le seul endroit comportant des risques. Dans la lutte contre le varroa, on utilise des acides qui peuvent provoquer de fortes brûlures de la peau et des yeux. Les travaux qui ne doivent pas obligatoirement avoir lieu au rucher sont effectués dans un endroit sûr. Lors de la manipulation d'acide, un équipement de protection approprié doit être utilisé. Une bonne ventilation doit être assurée. La préparation et le remplissage des diffuseurs se font dans un endroit où les mesures de sécurité sont faciles à mettre en œuvre. La présence d'eau à proximité permet de réagir rapidement en contact avec l'acide. Il va de soi que les médicaments vétérinaires et les produits de nettoyage sont stockés et inventoriés en toute sécurité, conformément à la réglementation. Même si une grande partie de la préparation du traitement s'est faite dans un endroit sûr, la prudence reste de vigueur lors de la mise en place des diffuseurs sur les colonies d'abeilles. Un bidon ou un seau d'eau doivent toujours être disponibles en cas d'urgence et les règles de sécurité doivent être respectées.
Il s'agit notamment de porter des gants résistants à l'acide, des lunettes de protection et un masque FFP2. Lors du traitement à l'acide oxalique, il est important de se protéger de l'acide qui est nocif pour la santé. Lors de la pulvérisation des cadres, Bernard se tourne de manière à avoir le vent dans le dos et à ne pas s'exposer lui-même à l'acide. La fumée de l'enfumoir lui indique la direction du vent. Lors des traitements par pulvérisation, le port d'un masque FFP2 est indispensable. Lors de la sublimation, il faut porter un masque FFP3 ou, mieux encore, un masque complet couvrant tout le visage. Pour réduire le risque de trébucher au rucher, les chemins sont remis en état de temps en temps. Les trous et les fossés dans le sol sont comblés, les racines sont recouvertes et les ronces et les arbustes sont taillés. Les morsures de tiques constituent un autre danger, notamment au rucher en forêt ou en lisière de forêt. Il est recommandé de porter des vêtements longs et clairs ainsi que de bonnes chaussures. Tailler la végétation minimise le risque de morsure de tiques. Il est recommandé de se faire vacciner contre la méningite et de vérifier la présence de tiques après avoir travaillé au rucher. Sur ce rucher, les essaims perchés à grande hauteur sont malheureusement fréquents. Il est judicieux d'investir dans une longue perche télescopique avec un sac de capture d'essaims. Monter au sommet d'une échelle avec une caisse à essaims, une brosse et un pulvérisateur est dangereux. Dans la mesure du possible, ces opérations devraient être effectuées à deux. Si nous appliquons correctement les mesures de sécurité qui s'imposent lors du travail avec les abeilles, cela est profitable pour notre santé, mais également pour celle de nos abeilles.